des craquelins, mais des fois c'est quand même pratique d'avoir des petits quelque chose sur le pouce. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc le premier item, super important, un sac à couche avec les bretelles. Donc voici celui qu'on avait reçu en cadeau. J'aime bien juste en avant, il y a de la place pour soit 2 biberons, soit 2 gobelets. Et à l'intérieur, il y a plusieurs poches. Mais voilà, qu'on soit au parc, si on est dans une salle de bain que je trouve pas très propre, si on est chez des amis qui n'ont pas de table à langer, c'est vraiment très pratique. Un deuxième item qu'on garde toujours sous la main, c'est un petit parapluie. Celui-ci vient de chez Ikea, je me souviens plus, on l'a payé combien. C'est juste qu'on s'est fait prendre plusieurs fois. Autant en été, ben en automne, on a toujours des imperméables, mais c'est quand même pratique à avoir si jamais c'est le torrent à l'extérieur. Ensuite, évidemment, on a du linge de rechange. Donc, vu la température ces temps-ci, en hiver, en automne, je mets simplement un chandail à manches longues, mais en été, quand c'est la fin de l'été, début automne, un t-shirt, des pantalons qui sont ni trop chauds ni trop froids et je me garde une petite veste. Ensuite, évidemment, on a un paquet de couches. Ici, j'ai seulement une taille 4. Quand la deuxième va arriver dans quelques semaines, je vais rajouter sa taille de couche à elle. Ici, on a les crèmes, donc pour l'été et l'hiver, quand il fait très soleil, de la crème solaire, j'utilise la marque Green Beaver. C'est une crème solaire hypoallergénique testée pour les enfants, vegan, sans cruauté pour les animaux, biodégradable, un peu plus dispendieuse, mais personnellement, je me sens plus en sécurité, si on veut, de mettre une crème solaire non toxique sur mon enfant. Et on a sa crème de change ici, la Druide BioLove. Elle est faite sans pâte de zinc. Je me souviens plus du reste des ingrédients. C'est une marque canadienne, je crois. C'est la seule crème qui a fonctionné pour notre coco. On en a essayé plusieurs. Il a la peau très 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 sensible comme moi. Donc voilà, ça c'est très pratique. Ensuite, évidemment, un paquet de lingettes pour les changements de couche. Et maintenant, on passe aux collations, aux choses à grignoter. Comme si vous avez un enfant qui a presque 2 ans, moi en tout cas le mien, il mange tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il veut toujours de la nourriture, toujours des collations. Puis j'ai toujours un petit stack d'urgence, autant pour lui que pour moi, parce que moi aussi je mange tout le temps, je grignote toute la journée, donc il doit tenir de moi. Donc ça en fait c'est une barre protéinée choco-amande. Ça c'est pour maman ou papa. Si jamais lui aussi il a faim, là, j'aime bien nous garder une petite barre tendre pour un ou deux. Si je sais d'avance qu'on part, ce que je vais faire, c'est que je vais nous couper des fruits, des cubes de fromage. Je vais faire comme un petit stack un peu plus santé. Mais ça, c'est vraiment justement les collations d'urgence. Finalement, on fait des courses. Ça prend plus de temps qu'on passait. On dépasse le temps du dîner.
Bref. Ça ici, on les a jamais essayés encore. C'est ma belle-sœur qui nous les a donnés. Ce sont des barres de fruits. C'est simplement des fruits pressés d'acide. Elle a pogné un gros paquet au Costco. Donc, elle nous en a donné. Ça peut être autant pour nos enfants que pour nous. Donc, très pratique à avoir. Ici, j'ai une petite tasse de collation pour les petits doigts. Donc, comme vous voyez ici, là, il a juste à rentrer sa main puis à prendre ce qu'il y a dedans. Ce que je mets dedans, c'est si jamais c'est des craquelins, je vais les casser en plusieurs morceaux. Si jamais ce sont des petits puffs de riz, des petites passées de yogourt, bref, tout ce qui est en petits morceaux qu'il peut facilement attraper, je lui mets dedans. Donc, c'est toujours dans son sac à couche. Un set d'ustensiles, si jamais on décide de manger à l'extérieur, qu'on a besoin de cuillères et tout. J'avais acheté ça en fait pour mes propres lunchs quand je travaillais dans des bureaux. Donc maintenant, j'ai juste simplement décidé de les garder. Je les avais pris en spécial chez Stokes. Je sais même pas si ça existe encore. Là, ça m'avait coûté comme 1$. Très pratique. Donc, c'est ça. Ça, c'est le genre de collation que je laisse. Des bouchées au quinoa soufflé et aux lentilles soufflées biologiques. Je vais vous montrer les collations après. J'ai toujours une petite pochette de purée. Donc, moi, je prends les choix du président. Chez Maxi, ça s'achète en boîte de 6. Donc, j'en achète 2-3 pour justement qu'il n'y ait pas toujours la même variété. Si jamais pendant 3 jours, je lui en donne. J'essaie de ne pas lui en donner trop. Premièrement, oui, c'est simplement de la purée, mais c'est beaucoup de fruits, beaucoup de sucre quand même. Et aussi, je trouve pas ça super écologique. Toujours lui donner des pochettes de purée. Mais ça dépanne. Donc, il y a ça qui va aller dans le sac à couche. J'ai toujours un gobelet d'eau pour lui. Si je sais qu'on va être sorti pour son dodo ou très tôt le matin, par exemple, on va visiter des gens qui sont loin, on va déjeuner à l'extérieur, là, je vais apporter son autre gobelet avec du lait dedans. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai toujours pour lui. Celui-là, il est en plastique. Je le recommanderais pas, en fait. Je m'en cherche un autre qui est plus thermos parce que sous le soleil, là, son eau devient très, très chaude. Mais pour l'instant, ça fait la job. Et j'ai toujours ma bouteille d'eau avec moi. J'aime beaucoup les ingrédients. Les prix, je les trouve quand même abordables comparativement à certaines autres marques. Le taux de sucre, oui, il y en a, mais il est quand même faible. Puis en fait, tout ce que j'ai pris était en spécial cette journée-là. Donc, je suis vraiment allée faire le plein pour mes neveux et pour mon coco. Donc, ici, on a des petits trous aux lentilles fraises betterave. Ici, on avait une boîte de 6 purées, pommes, bleuets et petits pois. J'aime bien le fait qu'ils ont des paquets de 6.
J'en achète 2-3 boîtes, puis j'alterne. Mais les individuels, souvent, sont en spécial à 1$. Donc, des fois, j'essaie d'aller lui chercher d'autres saveurs également pour faire de la variété. Que les pochettes sont quand même grosses. Moi, ils m'en vide une d'un trait, puis on veut toujours une deuxième après. La deuxième boîte que j'ai pris parce qu'il m'en restait ici à la maison, c'est banane, patate douce et bleuet. Que voilà, une autre boîte de 6 que j'ai séparée avec ma belle-sœur. Ici, de Baby Gourmet, on a des bouchées au quinoa et aux lentilles soufflées biologiques, bananes et chou vert frisé dans le fond du kale. Ça, je les ai jamais essayés. C'est comme des Cheerios faites avec des carottes. Je sais que je pourrais prendre aussi les multigrains. Ils étaient en spécial, je voulais les essayer. Donc voilà. On verra s'ils les aiment. Donc j'ai aussi pris ça. Ce sont des petites fleurs soufflées de céréales, carottes pourpres et bleuets. Ça goûte pas grand chose. On s'entend que ça va pas le bourrer. Mais ça c'est vraiment parfait là, quand soit il a faim vraiment plus tôt pour le souper. Il me réclame de la nourriture, mais je sais que le souper va être prêt comme dans 10 à 15 minutes. Ou je suis en retard pour justement son heure de souper. On avait trop de courses à faire cette journée-là. Peu importe la raison. Donc ça, je lui en donne un petit peu, juste le temps de finaliser la préparation et pour le faire patienter. Et j'aime bien la marque Love Child. Je préfère les purées choix du président parce qu'il y a des légumes dedans. Tandis que eux, c'est vraiment... En fait, ceux que j'ai trouvés jusqu'à présent, c'était seulement des fruits. Banane, fraise, pêche. Et aussi, sont quand même très chers. Donc, moi, souvent, j'essaie de les prendre à 30% de rabais ou quand il y a vraiment un gros rabais. Là. Ça, souvent, c'est comme... Les étiquettes ici, 30% ou 50%, c'est pour éviter des pertes parce que la date d'expiration arrive bientôt. Donc, profitez-en. C'est vraiment pratique, ça fait baisser le prix de beaucoup. Une dernière chose que je n'ai pas pris au Maxi, c'est ma belle-sœur qui a pris ça chez Costco. Elle m'en a donné quelques-unes, donc je sais pas si c'est papa et moi qui va les manger ou si on va les donner à notre coco parce que c'est des collations d'urgence pour les deux. Même des fois, je vais le dépurer à mon coco quand j'ai vraiment trop faim. Ça, je vais les laisser dans son sac à couche. Donc, c'est des fruits pressés en barre, en fait, les datites. Comme je vous dis, j'ai jamais goûté. Elle m'a donné une pomme et fraise, pomme bleuet et pomme et mangue. Donc, j'imagine que c'était pomme et quelque chose. Ça m'a toujours intriguée, mais je les ai jamais essayées. Je suis moins fervente de ces choses-là parce que c'est du suremballage après suremballage. Puis, j'essaie quand même d'être un petit peu écolo. Donc, voilà, c'était tout. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, ce que je mets dans mon sac à couche et le type de collation on the go que j'achète pour Coco, que je garde pour lui en cas d'urgence. J'espère que cette vidéo vous a inspiré. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous mettez dans votre sac à couche qui est différent, quel type de collation vous offrez à vos enfants juste pour me donner de l'inspiration. Et n'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne en pesant sur le gros bouton bleu. Et vous pouvez également me suivre sur mon Instagram, la maman Edgy. Sur ce, je vous vois aux prochaines vidéos.